Salut mes amis, dans cette vidéo, nous allons voir comment établir la relation de récurrence d'une suite géométrique et aussi voir comment exprimer le énième terme en fonction du premier terme dans une suite géométrique et aussi comment identifier une suite géométrique. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut établir ces formes comme nous connaissons tous. J'ai mis ce bonhomme, c'est pour dire qu'on peut mémoriser ça, mais également on peut les établir. Et en les mémorisant, ça nous permet également d'identifier facilement une suite géométrique. Donc si nous considérons les nombres que nous avons ici, si je fais par exemple, vous constatez que 6 j'ai d'abord 3 ici, 6 c'est, si vous divisez par 6, si vous divisez 6 par 3, ça vous fait 2. Si vous divisez 12 par 6, ça vous fait 2. En fait, ça veut dire que vous avez 6 ici, vous avez 3 là. Ici, ça c'est 6, c'est 3 fois 2. Vous y avez un 2 là. Ici, ça c'est 6 fois 2. Ici, ça c'est 12 fois 2. Vous constatez qu'il y a une répétition de 2 là-bas. Donc, en fait, le 2 que vous obtenez ici, c'est la raison. La raison, c'est en fait quoi? C'est dire que pour avoir le second terme, vous prenez le précédent, vous multipliez par un terme constant et vous obtenez le second. Donc, pour obtenir, vous voyez que pour la séquence ici, pour obtenir les séquences là, on a 6. Le second, c'est, nous avons 3. Le second, c'est 3 fois 2, ça vous fait 6, qui est le second terme. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le second. Vous prenez 6, vous multipliez par 2, ça vous fait 12, qui est le troisième terme, ainsi de suite. Donc, vous voyez que chaque fois, vous prenez le terme précédent, vous multipliez par 2 pour obtenir le suivant. Et nous pouvons déjà dire que ça, c'est une constante que nous obtenons chaque fois ici. Également, si nous prenons ceci, vous divisez ça par 7, vous obtenez 3. Donc, vous faites 21. Moins 21 divisé par moins 7, ça vous fait 3. Vous divisez moins 63 divisé par moins 21, ça doit également vous donner 3. Donc ça c'est le 3, c'est la constante que vous obtenez ici. Oui, le 3 c'est la constante que vous obtenez là. Donc en fait, vous constatez ici que quoi? Le terme précédent, le terme ci et pour obtenir le terme suivant, on fait le précédent multiplié par. Ça c'est en fait moins 7 fois 3. Ici c'est moins 21 fois 3. Ici c'est moins 63 fois 3. Vous avez une constante là, donc on peut déjà remarquer qu'il y a une certaine constante qui se répète. La constante ici c'est 3. Donc la raison ici qui est Q doit être égale à 3 et la raison ici qui est Q doit être égale à 2. Mais nous devons chercher à voir comment est-ce que ces nombres-ci se présentent, parce que en cherchant à les exprimer sous cette forme-ci, on peut clairement identifier que c'est une suite géométrique. Ça, c'est la raison pour laquelle on veut les exprimer sous cette forme-là. Donc, nous constatons qu'il y a un certain phénomène qui se produit là. Pour obtenir le terme suivant, on multiplie le précédent par 2 dans ce cas-ci. Pour obtenir le suivant ici, on multiplie le précédent par 3 pour obtenir le suivant dans ce cas. Donc, on suppose que la raison ici doit être 2 et la raison ici doit être 3. Donc, voyons concrètement comment ça marche. On a une séquence ici de nombres. On constate que 6, c'est 3 fois 2. Ici, c'est 6 fois 2. Ici, c'est 12 fois 2, ainsi de suite. Donc, on a ça, on a ça, on a ça. Donc, vous constatez que quoi? Ça, c'est le précédent. Le terme ici, c'est ce que nous avons ici. Le terme ici, c'est ce que nous avons ici. Le terme ici, c'est ce que nous avons ici, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que chaque fois qu'on obtient le précédent et le suivant est en fonction du précédent. Donc, si nous considérons que U0 c'est ce terme ici, U0 c'est 3, vous constatez que U1 c'est 6, U1 c'est 6, et 6 est égal à 3 fois 2. Donc, on obtient donc U1 est égal à U0 multiplié par 2. Ici, U2 c'est 12. Ici, ça veut dire que U2 est égal à, et 12 c'est 2 fois 6. Or, 6 c'est U1.
Donc, ça veut dire que nous avons U1 multiplié par 2. Ici, U3, c'est 24. Et 24, c'est 12 multiplié par 2. 12, c'est U2. Donc, ça veut dire qu'on a U3 est égal à 24 qui est 12 fois 2. Ça fait U2 multiplié par 2. Donc, avec cette allure, si on peut conjecturer et dire qu'on aura UN doit être égal UN plus 1. Parce que, mettons sous cette forme ici. Donc, on aura UN plus 1 égale à UN multiplié par 2. Et le 2, c'est la raison. Ça, c'est notre Q. Donc, on obtient donc la formule de récurrence parce que vous constatez que ça, c'est 3. 3, c'est 2 plus 1. Ici, ça, c'est 2. Ça, c'est 1. Donc, on fait 1 plus 1, on obtient 2. 2 plus 1, on obtient 3. Donc, on obtient ça. Une autre personne pourra exprimer sous la forme ici U, N égale à U, N moins 1 multiplié par 2. Et c'est la même chose parce que si on prend le U3, c'est 3 moins 1. Bon, le danger ici, c'est que si vous prenez U1, oui, ça marche. Donc, vous pouvez aussi utiliser cette formule-ci. C'est aussi bien. Donc, notre formule de récurrence, finalement, nous donne UN égale à UN moins 1, ça c'est moins 1, multiplié par R, par Q. Ou vous mettez sous la forme ici, UN plus 1 égale à Q, UN. J'aime beaucoup plus cette forme ici là, qui est celle que nous avons présentée ici. Donc la forme ici également on peut mettre sur la forme UN égale à UN moins 1 multiplié par la raison. C'est aussi bien que ça. Donc nous avons vu comment établir la relation de récurrence entre les termes consécutifs d'une suite géométrique. Maintenant, comment est-ce qu'on peut établir cette relation-ci? Cette relation-ci, c'est une relation qui est aussi très très importante. Donc, nous allons voir comment établir ça entre le nème terme et U0. Donc, insérons un nouveau. Ok. Donc, nous avons vu que je vais recopier ça en supposant que la raison c'est Q, c'est 2. Donc, ça c'est la raison. Donc, on obtient, j'ai U0 est égal à, mon U0 c'était égal à 3. Donc, c'était, U0 c'était égal à 3. On a obtenu U1. U1 c'était U0 plus multiplié par la raison. Donc, on a obtenu U1 c'était U0 multiplié par la raison. U2 c'est égal à U1 multiplié par la raison. U3 est égal à U2 multiplié par la raison et on obtient U4 est égal à U3 multiplié par la raison. Donc ceci vient de ceci. Nous avons vu comment, parce qu'on voit que U2 c'est U1 multiplié par la raison, U3 c'est U2 multiplié par la raison, ainsi de suite. Donc chaque fois qu'on prend le terme UN, on prend le précédent. UN, on prend le précédent. U2 c'est U2 U1 fois 2, U3 c'est U2 fois 2, ça veut dire qu'on a U4 doit être égal à U3 fois 2. Donc on peut juste recopier ceci en remplaçant ceci par la raison que nous connaissons qui est Q. Et ça nous donne ce nombre-ci. Donc je vais donc les exprimer, les transformer. Donc j'ai U1 qui est égal à ceci. Maintenant, parce que je vais tous les exprimer en fonction de U0. Donc j'obtiens ceci. Comme mon U1 c'est connu qui est déjà là, je dois me faire U0 multiplié par Q again. Donc ça nous fait U0 Q au carré, n'est-ce pas? Donc vous voyez que le 2 est là et le 2 figure ici. Ici ça doit être également le U2 on connaît, ça doit faire le U2 c'est ça doit faire U0 multiplié par Q au carré multiplié par Q, ça doit faire U0 Q à la puissance 3, n'est-ce pas? Et parce qu'on multiplie ça et ça nous donne ceci. Donc on voit également que le 3 est là et ça figure là. Donc U4, on fait la même chose, cela fait U3. U3 c'est quoi? C'est ça. Donc ça fait U0 Q à la puissance 3 multiplié par Q.
ça fait 3 fois 3, ça fait U0 Q à la puissance 4. Le 4 est là et on est là. Donc ceci peut nous permettre de dire que UN égale à U0 Q à la puissance N, parce que vous voyez le N est là et le N est là, et qui est bien notre formule que nous avons ici, qui est bien ça. Donc c'est comme ça qu'on exprime on établit la formule de récurrence d'une suite géométrique, et également on peut exprimer le nème terme en fonction du premier terme. Et pour ce qui est de la somme est très simple. J'espère que vous connaissez la formule si elle est très simple. Donc dans ce cas-ci, on suppose que ça c'est U0, et le N ci, il faut faire attention, le N ci c'est le N que nous avons là, n'est-ce pas? Donc par exemple, si j'ai ma somme, c'est juste U0, U1, ça doit être nombre quoi, ça c'est U0, U1, comme je fais par exemple, je mets 2 ici, je mets 6, 4 ici, je mets 8 ici, donc ça c'est U2, je mets U3, je mets 16 ici. La raison ici c'est 2, parce que je fais ça fois ça, ça doit faire 2 fois 2, ça fait 4, 4 fois 2, ça fait 8, 8 fois 2, ça fait 16. Donc ma raison ici, ça doit être 2. Ici, dans ce cas-ci, le N doit être égal à, le N qui est là, ça doit être égal à 3, n'est-ce pas? Et U0 doit être égal à 2. La raison Q doit être égale à 2, n'est-ce pas? Donc le U0 c'est le premier terme, nous avons vu que la raison c'est 2. On remplace juste ça dans la formule, et ce qui est là, et puis on calcule et on obtient le résultat. Dans ce cas-ci, on suppose que la somme commence à un certain nombre quelconque. Vous voyez que l'indice qui est là, ce n'est pas forcément U0, donc on doit tenir compte de ça. Donc on prend l'indice là, le premier terme qui est là, UA, et puis l'indice intervient. Ici, ça n'intervient pas parce que quand on dit A c'est 0, ça fait 0, ici ça fait N plus 1, c'est pourquoi on obtient juste la formule ici. Donc ça c'est la formule qui est plus générale. Et il faut aussi appliquer ça, juste en sachant que, tout en sachant que le premier terme ne commence pas par U0, mais ça commence par UA. Et dans ce cas, par exemple, si on veut sommer les termes commençant ici, partant d'ici à là, je peux appliquer la formule ici. Dans ce cas-ci, N doit être, mon A doit être égal à 1. Si vous voulez sommer U1 plus U2 plus U3. Dans ce cas, A égale à 1, donc je dois avoir UA ici. Donc mon UA doit être égal à U1 ici. Donc ici, je dois avoir N moins. Donc ici, je dois avoir N ici doit être 3. Donc ça doit faire être 3 moins 1 plus 1. Ça doit juste être 3 là. Ça doit faire juste 3 ici. Donc ça c'est comme ça qu'on c'est comment faire pour calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Et si vous avez des questions supplémentaires à poser, mettez-les sous les commentaires pour qu'on puisse les répondre. Et je vous prie vivement de vous souscrire sur cette chaîne pour que je puisse continuer à poster des vidéos semblables à ceci. Merci.